Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour un Netflix de la semaine. J'ai hésité entre un Netflix de la semaine et un coup de cœur, mais parfois les films il faut les digérer. Parfois on s'emballe et on pourrait dire des conneries. Donc aujourd'hui on va dire le Netflix de la semaine. Et je vais parler donc de Spiceman de Joan Rank, je crois que je prononce bien, avec Adam Sandler, Carey Mulligan, la voix de Paul Dano et le plaisir de revoir Isabella Rossellini. Et je rajouterai une chose qui me semble importante, la musique de Max Richter. Bon, alors l'histoire elle est simple. Yacoub est un astronaute tchèque. Il est envoyé dans l'espace pour visiter des nuages qui seraient proches de Jupiter ou de Vénus, je sais plus. Ces nuages s'appellent Chopra. Et il est parti en laissant sa femme enceinte. Euh, mais voilà, lui, sa mission d'astronaute est beaucoup plus importante que sa paternité. Il dort plus. Il est crevé. Il entend des bruits étranges dans les toilettes. Euh, il a des cernes sous les yeux. On voit que ça va pas. Et à un moment donné, ça va vite. Donc c'est pas un spoil. Ça arrive vite dans la narration. Il va rencontrer une sorte d'extraterrestre qui a pour forme un côté arachnaïde géant. Et ils vont avoir une discussion sur la vie, sur le monde, sur la paternité, sur la dépression, sur voilà. Donc si vous attendez à de la SF, bah, vous risquez d'être déçu parce qu'on n'est pas vraiment là-dedans. On est dans, alors je vais dire le gros mot, hein, la métaphysique. Euh, euh, on est dans de la SF qui pourrait s'apparenter à celle des fin des années 60, années 70. On pense forcément à des films comme 2001, Solaris de Tarkovsky, ou alors plus récemment, si on fait la comparaison, on parlera de Premier Contact ou des choses comme ça. On est dans de la SF adulte, de la SF humaine. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir pris Adam Sandler, qui est un, un acteur de comédie et souvent qui a fait des drames, mais souvent des drames, je dirais, euh, où il joue des dépressifs. Voilà. Et du coup, ça apporte énormément à ce film. Alors voilà, moi j'aime beaucoup Adam Sandler quand il fait ce genre de film. J'adore de le voir jouer dans Uncut James ou des frères Safdie ou Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson ou Funny People de Judd Apatow. C'est des films qui me semblent déjà importants, mais des beaux films, mais qui doivent beaucoup à son interprétation parce que sa présence contamine le film. Je sais pas comment dire les choses. Il y a voilà, on sent derrière, c'est un peu comme Jim Carrey. Jim Carrey, si on gratte le vernis du comique, on sent qu'il y a quelqu'un de pas heureux dans la vie. C'est ce qu'on ressent en voyant certains films d'Adam Sandler, c'est ce qu'on ressent en voyant Spiceman. Donc voilà, là, pour cette raison-là, le film me paraît intéressant. En plus, il y a Carey Mulligan, je pensais qu'elle avait un tout petit rôle, et non, elle apporte aussi sa sensibilité à ce film étrange. Je dirais pas le contraire. Si vous vous attendez à un film pour toute la famille, n'y allez pas. Vous allez vous gâcher le plaisir. Mais voilà, il y a une sensibilité aussi de Carey Mulligan qui apporte de la profondeur. Et puis il y a la voix hypnotique de Paul Dano qui joue. Alors j'ai oublié le nom parce que c'est des noms tchèques et qui joue l'extraterrestre en forme d'araignée et qui apporte beaucoup avec sa voix. Donc vraiment, il faut le voir en VO là, hein, parce que je pense qu'en VF, ça doit être tout pourri. Euh, Enfin voilà, faut vraiment voir ce film-là pour ce que c'est, c'est-à-dire un voyage métaphysique intérieur, passionnant,
Pas parfait. Moi, vous voyez, je vous le dis de suite, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, il y a le réalisateur, parfois, coupe trop vite. Parfois, ne laisse pas durer la scène. Et parfois, laisse trop durer la scène. Et il y a un problème de peut-être de tempo. Mais c'est un premier film. Et comme premier film, c'est couillu. Et si vous voyez la fiche du film, tapez Spaceman, vous verrez un cosmonaute en pleine nature, les pieds dans l'eau. C'est la première scène du film. Et dès cette première image, moi, le film m'a happé. Il m'a happé aussi pour une raison simple, la musique. La musique est signée Max Richter. C'est rare que je parle de musique, mais Max Richter est un compositeur intéressant, passionnant, formidable. On lui doit la fameuse musique de The Leftover, une série génialissime. Mais on lui doit aussi... moi, je l'ai découvert avec un film qui s'appelle Le Congrès, déjà de la SF, j'ai oublié le nom, ah là là, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais c'est un réalisateur qui fait souvent des films d'animation. Il a fait Valse avec Bakir, et l'autre c'est Le Journal de Franck. Et c'est Harry Folman, voilà, voilà, ça c'est venu. Et c'est un film pour moi, un film très... un des meilleurs films de SF qu'on a un peu oublié et qui pourtant raconte des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce film-là doit avoir une dizaine d'années. Donc vraiment, si vous pouvez voir Le Congrès, et sa musique apportait beaucoup au métrage. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup aussi au film de ce réalisateur dont j'ai oublié le nom déjà, Johan Rouank. J'espère bien prononcer, je l'ai déjà dit, mais voilà. Il apporte beaucoup à ce métrage-là. Donc voilà, laissez-vous porter. Il faut être préparé. Vous pouvez trouver le film lent, long, chiant. Moi, ça m'a touché. Voilà.